Alors il y a un mec qui a dit, qui cherche, trouve, encore faut-il chercher au bon endroit. Ouais. Je sais pas toi, mais quand j'utilise Google, je trouve rarement ce que je veux. Voilà. Mais, heureusement, moi, j'ai une solution. Enfin, j'ai plusieurs solutions à te donner. Je vais te donner quelques astuces et là, tu vas devenir le roi de la recherche. Ah, tu vas être incollable. Allez, on en parle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que vous utilisez plusieurs fois par semaine, c'est l'outil de recherche Google, votre moteur de recherche. Alors c'est clair, c'est en tous les cas en France, c'est le numéro 1 en recherche. Mais là, il y a un super et gros paradoxe, j'allais dire, c'est que vous avez accès à des milliards d'informations, mais cela a dû vous arriver, vous cherchez quelque chose de bien précis et vous ne savez plus comment formuler votre requête et au bout d'un moment vous avez des centaines de résultats et vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Alors avant toute chose, et pour vous expliquer un petit peu l'astuce que je vais vous donner dans quelques minutes, je voulais quand même vous parler d'une chose très simple. Il ne faut pas oublier que lorsque vous vous adressez à Google, vous vous adressez à un robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez une information, il ne faut pas faire de longues phrases. Je suis à la recherche d'un album de Supertramp, bon, je prends un exemple caricatural, le plus simple c'est de mettre Supertramp album. Bon, après le titre de l'album si jamais vous le connaissez. Donc tout ça pour vous dire que déjà c'est ce qu'on appelle le langage naturel. Le langage naturel, eh bien le robot, lui, de Google, n'est pas capable de le comprendre. Donc il faut déjà que vous ayez ça à l'esprit. Alors je profite de cette information pour en donner une autre. Depuis quelques jours, il y a eu justement une modification dans la recherche de Google. Depuis quelques jours, il y a un nouvel algorithme qui s'appelle algorithme BERT, B-E-R-T, et qui justement est censé mieux comprendre les requêtes en langage naturel. Alors, dans les faits, d'après ce que j'ai pu lire, c'est pas encore au point. De toute façon, ça ne concernerait que entre 10 et 20% de vos requêtes. Donc, certes, c'est une évolution. Grâce, j'allais dire, à l'intelligence artificielle, on va pouvoir plus facilement trouver des choses, des informations, mais c'est clair que, algorithme BERT ou pas, vous allez devoir affiner vos recherches pour mieux trouver ce que vous cherchez. Alors, plutôt qu'un long discours, moi ce que je vous propose, c'est que je vous ai créé quelques exemples, on va voir ensemble la vidéo qui suit, et vous allez avoir quelques exemples, et vous allez voir qu'en rajoutant des signes bien précis dans un requête, un symbole bien précis ou des symboles bien précis dans des requêtes, on peut vraiment affiner sa recherche. Si jamais cette vidéo vous plaît, je vous proposerai à ce moment-là une partie 2, parce qu'il y a plein de requêtes que l'on peut taper dans le champ de recherche d'un moteur, mais je voulais pas toutes vous les faire aujourd'hui, il y en a beaucoup, et ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue. Voilà, le mieux, je ne vais pas en dire plus, je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Alors, je vais donc vous montrer comment affiner vos recherches. Pour cela, je vous ai préparé quelques exemples. Alors, je recherche par exemple un smartphone. Alors j'ai pris une requête basique, toutes les marques de smartphones. Bon, alors vous avez bien sûr un petit îlot avec des pubs, on va l'ignorer, et vous avez donc toutes les recherches qui s'affichent. Maintenant, si je veux affiner ma recherche, l'astuce, c'est, je remets donc toutes les marques de smartphones, mais je rajoute le signe moins avant Samsung, ce qui fait que là, je vais rechercher toutes les marques de smartphones, donc, sauf Samsung. Et là, comme vous pouvez voir, les résultats ont changé, et je n'ai pas Samsung. Vous voyez, donc vous pouvez mettre le filtre que vous voulez. Un autre exemple, je recherche toujours un smartphone. Je fais ma requête, j'ai donc plein de résultats. Je peux par exemple taper smartphone 4 2.5 pouces. Ça veut dire que désormais, tous les résultats qui seront affichés, ce seront tous les smartphones entre 4 et 5 pouces. Alors vous voyez, les résultats ont changé. Et là, vous avez vu, là on utilise la puissance de l'outil Google pour trouver vraiment ce que l'on recherche. Alors je vous ai préparé d'autres exemples. Je reviens à mon exemple smartphone. Bon, je ne vais pas revenir sur les divers résultats. Mais si je tape smartphone Samsung and Nokia, et bien là, je n'aurai que les téléphones de marque Samsung en Nokia. Alors voilà, je vous fais... Bon, il y a des pubs,
et je vous fais défiler. Alors bien sûr, il faudra affiner la requête, parce que là, c'est Samsung, Nokia, mais ça peut être des articles. Bon, après, vous pouvez bien évidemment ajuster. On va prendre un autre exemple. On va parler de Windows 7. Imaginons, je recherche des articles sur Windows 7. Bah, qu'est-ce que vous faites? Je tape article sur Windows 7. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il m'en sort des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais si je voulais appliquer un filtre, alors par exemple, je mets before 2019 et ma requête article sur Windows 7. Et là, magique, vous regardez, j'ai tous les articles sur Windows 7 recensés par Google, mais avant 2019. Là, vous pouvez mettre une date aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais surtout ce qui est important, c'est before 2 points. Et après, vous collez votre requête. Vous avez vu, c'est vraiment un moteur puissant. Google est puissant, mais il faut savoir lui parler. Alors, je vous ai préparé un dernier exemple. Si, par exemple, je veux chercher des PDF sur Windows 7, eh ben, c'est tout simple. Vous tapez File Type, donc 2 points, et après, j'ai tapé PDF Windows 7. Et là, vous avez vu, hop, je fais défiler. J'ai donc plein de PDF. Alors là, encore une fois, la requête n'est pas assez précise, parce que PDF Windows 7, peut-être que je cherche une information plus précise. Bon là, il suffit donc de la préciser. Comme vous voyez, la recherche sera efficace à la fois si vous utilisez les bons outils, mais aussi des mots-clés précis. Encore une fois, pas besoin de faire de longues phrases. Le moteur de recherche, le robot, lui, il ne comprend pas les phrases, il comprend les mots-clés. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces quelques exemples vont vous aider désormais dans le futur, quand vous allez effectuer des recherches. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.